Salut à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer la naissance d'une grosse tournée de kaito. Donc comme tous les ans je fais naître plein de petites cailles dans mes couveuses. Donc une grosse tournée pour moi et pour des amis tout simplement. Donc je fais ça tous les ans. Ceux qui me suivent tous les ans ont l'habitude, à force c'est un peu l'habitude de tous les ans, une grosse tournée de cailles tout simplement. Du coup aujourd'hui je vais vous montrer, ils sont nés, donc je vais vous montrer tout ça, la naissance, on va les mettre en éleveuse, tout ça. Donc écoutez, c'est parti. Alors nous voilà du coup dans la salle des couveuses. Donc l'éclosion des cailles a lieu dans la couveuse 189, donc la Simuka. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour information, l'autre elle est toujours éteinte, aucun changement depuis la vidéo nouvelle de l'élevage. Donc voilà les cailles, donc là ils sont déjà en éclosion. Ça fait 2 jours maintenant que les premiers qui ont becté ont commencé. Donc là tout commence à être vraiment bien né. Donc ici le plateau il est presque plein. On a vraiment plein. Je peux pas bien montrer. Celui-là il n'y a que des cailles dedans. J'ai carrément enlevé les coquilles parce que hier soir ils étaient super nombreux. Du coup j'ai carrément enlevé toutes les coquilles. Elles sont juste là. J'avais fait un peu de place. Donc celui-là il n'y a que des cailles déjà dedans. Lui il y a encore un peu d'œufs en train d'éclore. Et là en bas c'est tous les œufs qui restent. Vous pouvez voir il y en a encore qui sont nés. Il y en a un qui s'est bloqué là dans le coin. Et il y en a un autre là-bas derrière. Mais il y en a encore qui bectent par-ci par-là. Mais vu qu'ils commencent à être nombreux ici, il y en a ça a fait une journée et demie qu'ils sont nés, là on va les sortir. On va tout de suite aller les amener en éleveuse. Donc pour ceux qui se demandent où est-ce que j'ai eu les œufs, c'est des œufs que j'ai commandés chez une éleveuse sur Facebook tout simplement. Parce que moi j'ai des cailles, mais je fais les cailles pas pour la reproduction, juste pour mon plaisir on va dire, pour avoir des œufs quoi. Et du coup tous les ans je refais une tournée de cailles, donc j'en fais beaucoup parce qu'il y en a un peu pour des amis à moi, pour de la famille, tout ça. Et puis j'en garde un petit peu pour moi bien sûr, pour remplacer mes adultes qui me servent pour pondre, pour avoir des œufs pour manger tout simplement. Voilà. Du coup là la nouvelle génération de cailles arrive. Donc on va aller les mettre en éleveuse pour y voir plus clair. Et puis voir un peu tout ce qu'il y a. Il y a plein de variétés différentes, il y a des Isabelle, tout ça. Donc on va tout de suite aller les mettre en éleveuse. Donc j'allais vous montrer l'éleveuse, on va finir de la préparer tout ça. Et puis je vous montre ça et ensuite on va les charger. Et puis on va surtout compter combien il y en a actuellement et combien il en reste encore à éclore. Vu qu'il y a 210 œufs au total à peu près. Faut que je compte combien il y en a là-dedans. Donc du coup c'est parti, on va tout de suite aller voir les éleveuses. Je vais aller vous montrer, c'est une grande éleveuse, je vais tout de suite aller vous montrer l'éleveuse, comment je l'ai préparée, et ensuite on va tout de suite les décharger. Donc c'est parti. Alors nous voilà maintenant dans le cabanon au niveau des éleveuses. Donc là j'ai préparé une première éleveuse pour les cailles et j'en ai nettoyé une autre en haut qui est encore en train de se désinfecter tout doucement, en cas où, parce que vu qu'il y en a beaucoup, j'espère que tout va passer dans une, mais en cas où il y en a une deuxième de prête. Donc là en dessous, toujours la même chose que dans la vidéo nouvelle de l'élevage. Bon là l'éleveuse elle est pas très propre, mais voilà, c'est des pintades et quelques canetons qui sont encore là, mais c'est pas le sujet. Le sujet c'est les cailles. Donc du coup l'éleveuse, donc des copeaux au fond, voilà. Donc une bonne couche de copeaux assez fin, comme ça ils pourront marcher tranquillement dessus, parce que dans la paille ils se prennent les pattes parce qu'ils sont tout petits. Ici de la nourriture, donc c'est de l'alimentation poussin, donc voilà, tout bête, assez fin. Des fois il existe des granulés un peu plus gros, donc quand c'est comme ça je vous recommande de les concasser, de les mixer quoi. Bon, il faut pas en faire une poudre non plus, mais voilà, des grains comme ça c'est nickel pour des petites cailles. Faut pas que ce soit trop gros. Ensuite ici l'abreuvoir tout simplement, donc j'ai mis un truc en dessous pour éviter qu'ils foutent des copeaux dedans quand ils vont bouger. Bon en général des cailles ils arrivent pas trop à mettre des copeaux dedans, mais bon au moins là c'est encore plus compliqué. Du coup j'ai mis ça en dessous, donc l'abreuvoir avec de l'eau toute simple, rien de bien compliqué. J'ai mis aucune vitamine, tout ça pour l'instant, là elles sont bien en forme. Et du coup le seul petit truc que je fais en plus par rapport au poussin, c'est que là j'ai mis, comme vous pouvez le voir, des cailloux dedans. Vous allez me dire pourquoi.
C'est tout simplement parce que des fois les cailles elles se noient dedans, voilà, elles arrivent tout simplement à se noyer dedans. Du coup j'ai mis des cailloux, voilà, avec un petit espace entre deux pour qu'ils puissent boire, hein. Faut quand même qu'ils puissent toucher à l'eau, mais pour éviter qu'ils se noient tout simplement. Moi, j'ai déjà une fois une caille qui a quand même réussi à se noyer entre les cailloux, mais bon, déjà ça réduit vraiment la possibilité qu'elle se noie, quoi. Donc voilà, faut quand même laisser des trous pour qu'elle puisse boire, mais au moins elles peuvent moins se bloquer dedans, tout simplement. Et du coup, là, il n'y a qu'une seule lampe chauffante. Donc pour ceux qui se demandent, parce que je fais tous les ans des cailles comme ça, donc vous avez peut-être vu sur mes vidéos des années précédentes, je fais toujours ça, donc je commande des œufs que je mets en couveuse, et puis j'ai plein de cailletos qui naissent pour moi, des amis, tout ça, je m'en garde juste un petit peu pour me faire des cailles pour avoir des œufs pour manger, tout simplement, que je change tous les ans. À force peut-être que certains commencent à connaître, hein, je fais ça tous les ans. Mais habituellement ils sont pas dans ce type d'éleveuse et j'ai l'habitude de mettre 2 lampes chauffantes. Donc là cette année j'en mets qu'une. Pour l'instant je vais essayer, mais normalement ça devrait aller, parce qu'en fait ces éleveuses là sont beaucoup plus chaudes que d'habitude. Vu que en fait là au fond c'est du polystyrène extrudé, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur la réalisation des éleveuses. Donc du coup ça fait que ça chauffe assez bien. Et puis là en plus on est assez tard dans l'année, on est au mois de septembre. Et il fait assez doux, donc du coup ça fait qu'il fait pas froid, donc je pense qu'une lampe chauffante devrait suffire. Faut pas non plus qu'ils aient trop chaud. Et du coup là ils ont la visibilité sur dehors, ils ont déjà une belle vue, hein. Donc voilà. Du coup la petite éleveuse, donc là quand ça se referme c'est comme ça. Et du coup ici à la bordure, donc vu qu'elles sont toutes petites, là à la bordure elles peuvent pas passer par dessus tout simplement. Mais voilà, après de toute façon c'est fermé, mais c'est juste qu'il faudrait éviter qu'elles se bloquent, mais tout simplement vu que là elles sont petites, voilà, il faudrait juste éviter qu'elles se bloquent là, et vu que là elles sont petites, elles n'arriveront pas à aller jusque là. Donc c'est parfait. Du coup ce qu'on va faire, c'est que sans plus attendre, on va aller les chercher. Là l'éleveuse elle est prête, j'ai tout préparé, comme ça c'est fait, elle est propre, il y a à manger, à boire, lampe chauffante, copeaux, enfin tout est nickel. Du coup c'est parti, sans plus attendre, on va commencer tout de suite, on va aller les chercher et on va les mettre ici, je vais les compter. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors nous voilà à nouveau dans la salle des couveuses. Et du coup là ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sortir et on va les mettre tous dans la caisse qui est juste là. Et comme ça je vais les amener là-bas et on les comptera directement là-bas. Parce que là à mon avis ça va être un joyeux bordel pour les sortir, pour remettre les œufs en place et tout. Enfin, ça va être assez galère. Alors nous revoilà aux éleveuses, donc les cailles sont bien arrivées sous la lampe. Donc là elles sont encore dans le cajot, donc je vais les sortir et je vais les compter en même temps. Et comme ça vous allez voir un petit peu le déchargement de tout ça. C'est vraiment super mignon. Il y en a vraiment plein. Et là du coup j'ai remis en fait tous les œufs ensemble, tous les œufs qui n'ont pas encore éclos. Et il y en a encore plein qui bectent. Donc j'ai pas tout filmé parce qu'en fait il y en a plein qui sont en train d'éclore et tout, donc je les ai un peu aidés. Mais il y en a encore plein qui arrivent, je pensais que c'était déjà la fin, mais il y en a encore plein, donc dans un sens tant mieux. Mais voilà, du coup je vais déjà compter tout ça, mais il y aura encore une deuxième arrivée de cailles tout simplement dans l'éleveuse. Et du coup je vous sortirai la vidéo quand toutes les cailles seront nées. Donc il y aura certainement une autre partie à la fin de la vidéo où je vous montre le résultat final. Du coup c'est parti, on va les sortir parce qu'elles commencent à... Enfin là elles peuvent pas avoir froid, elles sont en plein sous la lampe, mais voilà. Du coup je vais compter. Je vais pas compter à voix haute, mais je vais tous les compter.
Donc ça y est, tous les caïtos ont rejoint leur éleveuse. Donc là ils commencent à se mettre sous la lampe chauffante. Ils ont directement compris. La chaleur, c'est le plus important. Mais bon ça va, franchement là, j'ai testé avec ma main. Il fait vraiment très bon à l'intérieur. Donc on peut voir qu'il y en a même qui restent ici. Ils essayent de contempler déjà la vue extérieure. Donc là comme vous pouvez voir, la bordure, nickel. Ils n'arrivent pas à monter dessus, ils sont trop petits. Bon, dans quelques jours ils vont y arriver, mais ils seront déjà suffisamment grands, ils n'arriveront plus à se bloquer. Donc c'est nickel. Et du coup là il y en a exactement 104. Dont quelques-uns que j'ai vu qui avaient quand même des pattes écartées. Donc franchement je suis très content parce qu'en majorité ils ont tous leurs pattes en forme, ils sont tous bien. Il y en a un ou deux comme lui qui ont un petit peu du mal. Lui là, ils ont un petit peu du mal à marcher. Mais j'ai regardé leurs pattes, il n'y a rien de spécial. Donc je pense que d'ici tout à l'heure ça ira mieux. C'est peut-être juste parce que dans les paniers d'éclosion, ils se bloquent leurs pattes de temps en temps dans les trous. Donc je pense qu'il a juste les pattes un peu engourdies. Mais sinon en pattes écartées, il y en a de souvenirs, j'en ai vu un, mais il doit être caché. Il doit être caché là-dedans. Mais j'en ai vu un. Ah lui, je crois que c'est lui. Ouais, lui c'est vraiment. Voilà. Une patte écartée. Donc là voilà, sa patte elle est carrément. Ah, après il s'en sort quand même bien, mais ouais, sa patte elle est quand même. Je sais pas si vous voyez bien, c'est pas évident de filmer, mais ouais, lui il a un problème. Donc je vais essayer de l'arranger aussitôt là, parce que bah c'est dans ces moments là qu'il faut essayer, mais bon là vu comment la pâte elle est écartée, je sais pas si je pourrais faire grand chose. On va essayer. Puis tous ceux qui ont quelques petits problèmes, je vois lui aussi là, il a un petit peu de mal. Je vais essayer de leur tirer un tout petit peu les pattes tout doucement pour bien redresser tout ça. Et puis pour les pires je mets un élastique, mais en général surtout sur des cailles ça ne fait pas grand chose. Donc bon on va essayer quand même, on verra bien. Mais franchement je suis content. Ah, en plus il y en a qui boivent déjà, nickel. Je viens de trouver, nickel. Il arrive à monter sur les cailloux, il boit très très bien. Une fois qu'il y en a un qui a vu, ils vont tous comprendre. Donc c'est vraiment nickel. Il vient encore de boire, parfait ça. Vraiment aucun mal à s'habituer. Ça fait 5 minutes qu'ils sont là, ils mangent, ils boivent, et eux ils mangent aussi, ils commencent à picorer. Parfait. Donc ouais, du coup là il y en a 104 au total, dont on va dire à peu près 2 qui ont des cas assez importants de pattes écartées. Et puis voilà, donc il y a au total à peu près 200 œufs dans la couveuse, donc on en est à la moitié et il y en a encore plein qui sont en train d'éclore. Donc plutôt bon résultat quand même. Si j'arrive à 130, 140, c'est plutôt pas mal. Avec des cailles, je m'attends jamais à 100%, ça c'est sûr, surtout avec d'aussi grosses tournées. Mais déjà là, j'ai atteint la moitié et il y en a encore pas mal qui naissent, donc à voir ce que ça va donner. Après ce qui me fait peur, c'est que vu que ceux qui naissent ils sont légèrement en retard, j'ai peur d'avoir quelques pattes écartées. C'est pour ça que je les aide, parce que quand ils restent trop longtemps, ça c'est pas bon. Donc je les aide un petit peu. Et du coup bah, au niveau des couleurs, il y a un beau mélange. Franchement il y a un beau mélange, il y a pas mal de blanches quand même, une majorité de blanches. Donc les blanches, pour ceux qui se demandent, c'est ça. Voilà, toutes blanches. Il y a juste une petite tache sur la tête. Les Isabelle, il y en a pas mal aussi, je pense que c'est la deuxième variété qui a le plus, comme ceci. Après c'est les communes, donc couleur sauvage comme celle-ci. Il y en a pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a quelques panachés aussi de ce que j'ai vu. Ouais, là par exemple, ça c'est panaché. En fait, elles sont blanches, elles ont juste quelques petites taches noires. Ça c'est des panachés. Ensuite, il y a des tuxedo. J'ai vu une tuxedo quelque part. Là, caille tuxedo. Juste ici. Et ça, c'est une caille obscure. Donc il y a un peu de toutes les couleurs. Un beau mélange. Vendée obscure et tuxedo, il y en a très peu. Il y a pas mal de communes, de blanches et de Isabelle. Et de panaché aussi. Donc plutôt content, et puis hâte de voir ce que ça va donner le reste. Je vous montrerai à la fin le résultat final de combien il y en a. Je vous ferai un petit plus à la fin de la vidéo pour vous montrer le résultat final. Et là déjà c'est plutôt pas mal. Puis ils sont bien vifs. J'en ai eu des beaucoup moins vifs. Donc voilà, plutôt content. Parce que c'est la première fois que je prends des œufs chez cette personne. Donc là je suis vraiment
vraiment content. Parce que franchement c'est pas évident de faire des cailles pour la reproduction en fait, donc d'avoir des cailles qui font des œufs fécondés, parce que souvent elles se tapent tout ça les cailles, donc c'est pas évident, c'est pour ça que moi j'en fais juste pour dire avoir des œufs pour ma propre consommation quoi, enfin pour manger les œufs tout simplement, mais je m'embête pas à faire des œufs pour faire des œufs fécondés, mettre en couveuse moi-même, je m'embête pas, c'est pour ça que j'achète des œufs, je fais une tournée comme ça pour moi et puis des amis. Et puis voilà, ça fait pas mal de petites cailles. C'est très bien comme ça, c'est pas compliqué, 18 jours en couveuse, il n'y a pas grand chose à faire. Puis c'est pas compliqué à élever. Voilà, il y en a vraiment beaucoup, mais elles vont pas tous rester, hein. Il y en a qui partent directement chez un ami dès les premiers jours, donc après il va rester que les miennes. Puis il y en a un petit peu qui vont partir dans mon entourage. Donc voilà, moi je pense que je vais m'en garder 20, 30 à peu près. Un peu de toutes les couleurs. Du coup, voilà, on a fait à peu près le tour. Donc là, elle mange, elle boit, tranquille. Oh là, il y en a une, elle est pas... Ouais, j'ai pas rêvé là. Ah ouais, ça c'est une... je sais pas si vous allez bien voir, je vais vous la montrer comme ça. C'est une sauvage brun, enfin brun sauvage. C'est-à-dire qu'elle est couleur classique mais brune quoi. C'est assez stylé, je l'avais pas vu celle-là. Alors on se retrouve quelques jours plus tard, donc les cailles sont toutes nées. Il y a encore eu quelques naissances depuis la dernière fois, mais pas énormément. Au niveau des couleurs, rien n'a changé. Et au niveau de la quantité, au total, il y en a eu 108. Donc sur à peu près 200 œufs, donc c'est quand même... bon, c'est un tout petit peu plus de la moitié, mais c'est un peu juste quand même. J'aurais bien aimé un peu plus, c'est vrai. Mais bon, c'est déjà vraiment pas mal. Et en plus, elles sont en pleine forme. Il y a eu très peu de pattes écartées. Donc voilà, il y en a 108 qui sont nées au total. Et il y en a 3 qui sont mortes de pattes écartées. Et il en reste une qui est, je sais même plus où. Elle est juste là, qui a une patte écartée. Mais sinon, voilà, toutes les 3 autres sont mortes d'eux-mêmes. Mais la patte était vraiment très écartée. Donc voilà, et sinon, au niveau des couleurs, il n'y a pas beaucoup de changements, des Isabelles, des communes, des obscures, des tuxedo, des blanches, des panachées. Il y a même des bleus sauvages et des bruns sauvages, donc du brun et du bleu en coloris sauvage tout simplement. Donc là elles ont à manger, à boire, elles mangent énormément et elles boivent énormément. Et bon là elles sont un peu beaucoup dans l'éleveuse, mais en fait là je fais la vidéo tout de suite justement, c'est pour ça que je filme avec mon téléphone, la qualité est peut-être moins ouf, tout simplement parce que j'ai un ami qui vient m'en chercher d'ici quelques minutes tout simplement, donc une grande partie, moi je vais m'en garder une trentaine, et lui il prend tout le reste, parce que je me garde pas tout ça, moi je fais des cailles pour le plaisir, donc voilà, là il y en a une grande partie pour lui, moi je vais garder un peu de toutes les couleurs, les couleurs les moins communes, je vais en garder un peu de tout, et lui il va prendre tout le reste, les couleurs, il s'en fout un petit peu, donc... Voilà, du coup c'est pour ça que j'en ai profité pour vous faire cette petite vidéo tout de suite, parce que elles vont tout simplement partir, donc j'en referai certainement un peu plus l'année prochaine, parce que j'adore les cailles. Vous pouvez voir, elles ont déjà bien grossi, elles sont déjà énormes, elles ont triplé de volume. Il y en a une qui est née en retard, la toute dernière, où est-ce qu'elle est? La toute dernière, elle est toute petite, je sais pas où est-ce qu'elle est, mais il y en a une, elle est vraiment toute petite à côté, ah elle est là. Voilà, celle-là, elle est née hier, à côté des autres qui sont nées avant-hier. Il y a une grosse différence. Elle est vraiment toute petite. Bon, elle, je vais me la garder. Là, ça va la soulager qu'il y en ait un petit peu moins. Enfin, un petit peu. Beaucoup moins, parce que j'ai un ami qui me prend quasiment tout. Je m'en garde juste quelques-unes, donc voilà. Celle-là, elle a un petit truc bizarre sur son dos, elle est marrante. C'est du duvet qui remonte. Donc voilà, au niveau des couleurs, il y a un peu de tout. Au niveau du résultat final, un peu déçu quand même, mais bon, ça reste bien quoi, on va dire. C'est pas très bien, mais c'est bien. C'est déjà un bon chiffre, et l'année prochaine j'en ferai certainement un peu plus, et pourquoi pas peut-être l'année prochaine commencer à me garder quelques reproducteurs. Donc j'espère du coup que cette petite vidéo sur les cailles vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, à commenter, à partager, à aller checker mes réseaux sociaux également. Je vous mettrai quelques vidéos des cailles quand elles vont continuer à grandir, enfin de ceux que je vais garder bien sûr. Je vous mettrai quelques vidéos sur mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller voir. Et n'hésitez pas à aller checker mon site aussi, tout est dans la description. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur les petites cailles. Donc c'est pas beaucoup plus long parce que tout simplement je les garde pas très longtemps, parce que sinon c'est beaucoup de travail.
Mais voilà, j'en aurai encore une trentaine, donc je vous montrerai tout ça sur les réseaux sociaux. Et du coup, bah, n'hésitez pas également à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo. Ciao tout le monde.